Vous en avez 2 en soute? Oui. Je vais vous mettre 2 étiquettes bagages. Comme pour le train, il faut étiqueter ses bagages, mais la comparaison s'arrête là. Léo Chotard s'apprête à faire la liaison Tours-Clermont-Ferrand pour la première fois. Et avant même d'avoir mis le pied dans le bus, il est déjà conquis. Le train, j'en avais pour 90 € minimum pour aller jusqu'à Clermont-Ferrand. Tandis que là, Euroline, j'en ai pour 7 € quoi. Ah, ça fait un peu mal. Mais ouais, c'est vachement attractif. Même le covoiturage, ça rattrape pas le coup. Après des mois d'un parcours parlementaire tumultueux, la loi Macron sur la croissance et l'activité a été promulguée le 6 août. Cette loi autorise notamment l'ouverture à la concurrence du transport par autocar et certaines compagnies n'ont pas perdu de temps pour se positionner sur le marché. Elles sont déjà 5 à proposer des trajets en France. En région Centre-Val de Loire, seuls Megabus et EasyLine sont présentes pour l'instant. On a décidé de sortir EasyLine le 10 juillet en service occasionnel, étant donné que la loi Macron avait pris un peu de retard et qu'on décidait de faire voyager les personnes en été. Il y avait une vraie demande, donc c'était l'occasion de commencer. Et maintenant c'est parti, et là on se rend compte que les voyageurs ont été présents tout le mois de juillet et le mois d'août, et que c'est un vrai succès. Si les voyageurs sont aussi nombreux, c'est d'abord pour les prix très intéressants, mais aussi parce que les sociétés d'autocars proposent des trajets transversaux très mal desservis par la SNCF. J'ai eu un Nantes-Tours pour 7 €. Ben, ça n'a rien à voir avec le prix de la SNCF, quoi. Pour ce trajet Rennes-Lyon, 2 chauffeurs vont se relayer toutes les 2 heures. Là, on fait la Bretagne-Lyon et un voyage de 12 heures et c'est pas si désagréable. Les sièges sont confortables, c'est bien. Il y a quelques avantages, on est assuré d'avoir une prise de courant à disposition et un accès relatif à Internet, ce qui n'est pas forcément le cas dans un train. Un mois à peine après la libéralisation des trajets en autocar, le succès semble déjà au rendez-vous. Mais face à cette affluence dans les gares routières, reste à régler les problèmes d'infrastructure dans certaines villes.